Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Shalom, nous sommes là pour continuer ou pour prendre le deuxième programme pour ce dimanche 23 août 2020. Nous sommes dans ces programmes qu'on a particulièrement avec le jeune, qu'on appelle débat à cœur ouvert entre le frère et les sœurs. On a le privilège d'avoir aujourd'hui certains invités qu'on n'avait pas eu depuis le début. Le frère Eddie Yenga et la sœur Demeure Nyangi qui seront là pour la première fois, mais on a aussi nos invités, nos frères et sœurs qui généralement sont là. Salut mon boss. Salut. Bon voilà, lui c'est le frère Reddy Yenga. Vous voyez déjà même le décor que c'est plus beau que là où moi je suis, parce que si vous avez besoin de bonne qualité d'image ici à Dallas, voici la personne la mieux indiquée qu'on peut contacter pour cela. Alors, frère Eddy, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand honneur. Je sais que le média c'est ton monde, mais si tu acceptes de passer dans ces petits programmes comme le nôtre, c'est une marque de soutien, de considération. Donc, merci. Alors, donc, je vais vous laisser le temps de vous présenter. Et comme vous êtes le premier qu'on reçoit, présentez-vous pour ceux-là qui vous écoutent pour la première fois. Mais Alingi, on s'est présenté en nous parlant de ton métier. Nous savons la qualité qui toque pour que les amis s'intéressent. Mais avant, c'est dans notre Sambe. Dans le programme, moi, je me suis rendu compte que tu côté à choc, tu as prière. Moi, prière à 10 secondes. Et puis, vous présentez, et puis vous aurez le temps de nous donner déjà votre exposé. Et puis, on va écouter d'autres amis pour revenir. Ok, il faut en prier. Pour de gloire pour ce moment favorable que nous a donné avec tes frères, tes amis. Yahweh, nous sommes ici, on va parler pour édifier les autres. Merci de nous avoir utilisés. Merci de nous avoir donné la sagesse et l'intelligence d'être ici pour édifier aussi les autres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je laisse notre programme entre tes saintes mains. Garde-nous et inspire-nous. Amen. Amen. Alors, papa, en tout cas, Malobeza Panayo, Toye Bayo, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? J'insiste là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous offrez déjà? Parce que quand je dis par de Bisso Production, j'ai dit que c'est mon boss, les gens voudraient comprendre, et puis vous aurez la parole pour votre exposé. Ce Reddy Yenga, bon, je suis les représentants de Bisso Production, pour ne pas dire le CEO. Je suis réalisateur, designer, et puis caméraman, monteur, chanteur, beaucoup de fonctions. Marié, c'est le nom de ma femme, toujours en mode Félix faisait quoi. En fait, pourquoi la Bible, pourquoi Dieu a voulu que, pourquoi le mariage en fait, pourquoi il faut se marier? Je pense que c'est très important parce que même dans la création, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les animaux, toutes choses. À la fin, il y avait seulement quelque chose qui manquait. Et la chose, c'était, bon, pour ne pas dire la chose, non, c'est pas la femme qui est la chose, mais la chose qui manquait, c'était la créature de la femme. Donc, pour être clair, pour ne pas aller expliquer avec beaucoup de arguments, whatever, le mariage, c'est pour se compléter. Donc, cela veut dire, ne pas être seul dans la vie. C'est même écrit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a d'autres choses dans la vie pour accomplir. Il faut être à deux. Quand on parle de mariage, on ne voit pas seulement la femme et l'homme, tout ça. Le mariage, là, moi, c'est mon bali, non.
Le mariage, c'est déjà marcher de pair. C'est ça déjà les mariages. Marcher, d'accord, ok. On décide de faire quelque chose ensemble. C'est un mariage en fait. Comme on voit à Kinshasa, souvent on le dit mariage FCC cash. Donc, toute personne qui pense de même ou ils veulent marcher ensemble, c'est ça le mariage. Donc, donc c'est complété en fait. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose seul. C'est toujours important de te compléter. Donc, c'est ça l'importance de mariage selon la Bible. Donc, Dieu a voulu juste nous rappeler que tu ne peux pas marcher seul. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Ok. Merci beaucoup, Lamar, c'est pour se compléter. Mais ça, c'est par rapport au mariage et par rapport à notre deuxième sujet. Là, je sais que vous m'avez promis des choses ou vous pensez le faire plus tard par rapport au flirt. On était en train de se dire que, surtout vous, les chrétiens, pasteurs, pasteur et majeur, surtout vous, les pasteurs, on nous dit souvent dans des églises. Pasteur, on nous dit souvent aussi, nous, les jeunes, dans des églises, que le flirt, c'est pas bien, ces histoires de se toucher avant le mariage, c'est pas bien. On s'est rendu compte, bien qu'on le dit, c'est pas bien, mais tout ça, là, en gros, alors, qu'est-ce que vous pourrez nous dire particulièrement par rapport à ces sujets? Il faut qu'on cadre des choses. Hein? Flirter, c'est pas faire l'amour. Ben, il faut bien comprendre le mot flirt. Flirt, c'est... Bon, je dois choquer beaucoup de chrétiens. Flirt, c'est normal quand tu respectes la vraie définition du mot flirt. Ok. Donc, tu peux flirter, mais avec quelle intention? Et ça devient péché quand tu flirtes avec des intentions mauvaises. Par exemple, en fait, on fait toujours des confusions avec flirt et le préliminaire. Faire le préliminaire, c'est pas flirter. Yes. Là, je pense que je suis clair. Moi, déjà, donc, on écoute. Ok. Donc, flirter, la définition du flirt, il y a beaucoup de définitions. Hein, c'est passage, ce sont de séduire quelqu'un, voir, comprendre quelqu'un, tout ça. Et donc, un homme, quand tu as une femme à côté de toi, tu veux l'aborder de ce que tu fais, de façon où tu fais pour la rendre, pour te rendre intéressant à lui. C'est ça le flirt, c'est la séduction. Tu ne peux pas déjà aller une femme sans la séduire en fait. Quand je parle de séduction, je ne suis pas en train de dire c'est déshabillé ou non. Le galanterie là qu'on fait, tu veux amener la personne à s'intéresser à toi. Voilà, c'est aussi une question de flirt. C'est ça déjà. Ok, je vois une sœur, elle a fait tomber son truc. J'ai toujours tenté de parler avec la sœur, mais je vois, ça c'est l'occasion pour moi. Je dis, ok, je dois m'approcher, ramasser pour lui, tout ça. Et il y a aussi de flirt où maintenant les gens, je suis en train de voir les gens ici en train de dire non, ce sont leurs pensées de flirt. Leur flirt, ils pensent flirt, toucher, s'embrasser. Non, tu ne peux pas embrasser quelqu'un dans le flirt parce que tu n'es pas en relation avec la personne. Tu essayes d'avoir du contact avec la personne. Et ce n'est pas déjà une relation, tu peux embrasser les gens. C'est l'intention des gens qui est mauvais. Ça devient un peu péché parce que, let me checker, je suis en train de lire, c'est Matthieu ici. Il y a la sœur Réma qui a dit que tu parles très bien. Et prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Le flirt devient péché chez nous, le païen, quand tu es en train de convoiter. Tu vois ici en Matthieu 5, 28, la Bible nous dit mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec son cœur. Le flirt devient péché quand tu flirtes à l'idée de sexe. Ok. Yes.
je suis avec une sœur, j'ai besoin d'être ami avec la sœur. Pas seulement une relation amoureuse, mais je veux que la sœur soit mon amie. Des compliments que je dois faire, ça peut être de flex. Ok. Oh, la sœur, tu es aujourd'hui très bien habillée. Hein? Vraiment, j'aime ta façon de parler. Tu marches bien, tu marches bien. C'est ça le flex, en bon sens. Maintenant, quand tu le fais en l'idée, tu vois déjà une sœur, tu te vois déjà au lit pardon, avec la sœur, tu vois déjà toucher, embrasser la sœur. Là, c'est du flex aussi, mais c'est tes pensées qui est mauvais. Tu es en train de convoiter. Là, c'est un péché. Yeah. Parce que quand on parle du flirt et on passe directement au préliminaire, it's wrong. Tu es en train de mélanger des choses. Ce n'est pas la même définition du flirt et comment le préliminaire. Préliminaire. Donc, ok, donc si je comprends bien, le frère dit tu es en train de faire une différence. Ça veut dire le flirt, tel que nous avons l'habitude de le concevoir, que le flirt, c'est embrasser la fille, toucher ses parties du corps. Non. On voit, parce que il n'y a pas que ça. Tu dis le flirt, c'est aussi le fait où, quand tu fais des compliments à la sœur, ça veut dire tu veux tu veux te rendre appréciable à la personne pour peut-être lui parler même d'une relation, même de quelque chose de sérieux. Donc, c'est le flirt. Le dictionnaire est en train même de définir flirt. Il s'agit d'une attitude séductrice sans intention sérieuse. Et il y a beaucoup de définitions. Intérêt superficiel ou passager. Définition de flirt. Ok. Tellement toucher la fille. Tu ne peux pas déjà flirter avec quelqu'un en lui embrassant. Tu n'es pas en relation avec la personne. Tu veux aborder la personne. Tu es en train de draguer une fille et puis tu l'embrasses directement. Elle va même te gifler. Donc, draguer aussi, c'est flirter. Voilà. Draguer. Ah, mais flirter, c'est le préliminaire du drague. Tu veux draguer la sœur ou tu veux aborder la sœur. De beaux actes que tu fais au début, c'est ça déjà le flirt. Tu es en train de préparer le terrain pour... Alors, je vois que le frère débat. Le frère... Tu l'amènes juste aux zones de confort. Là, on peut se sentir à l'aise, en sécurité, comme ça, à partir de cela, tu abordes le sujet. C'est ça de flirt. Ça n'a rien à voir avec l'embrassement, ça n'a rien à voir avec les toucher. Là, on peut appeler ça de débauche chez nous, les chrétiens. Le débauche, ce n'est pas du flirt. C'est le préliminaire, ce n'est pas le flirt. Ok, merci beaucoup. Namonio, le qui a un problème au créer d'un débat. Je vois les gens réagir, c'est bon. Alors, le frère Eldi nous a donné son point de vue. Je vais prendre les autres amis et chacun va donner son point de vue. Et après, par rapport aux réactions des gens, vous reviendrez. Là où vous pensez que vous n'êtes pas compris ou bien des gens ont des questions, donc restez là. On revient très vite vers vous. Ok, je vais prendre les avances à une sœur, c'est aussi flirter. Le compliment que l'on fait, les beaux yeux que l'on fait, tout ce que l'on fait pour rendre intéressant à une fille, c'est son aussi le flirt. Donc, il y en a, si on peut le prendre à deux séparés comme cela, alors les deux, dans ces deux, est-ce que l'autre est permis, l'autre n'est pas permis, ou bien les deux sont exclus? Ce sera à vous de le dire. Je prends la sœur de Meur. Et voilà, on va s'y attendre. Kali, il y a la vidéo, maintenant ça va, je crois. J'avais mis une pause pour chercher la sœur et on est là. Allô? Allô? Vous allez bien? Oui, ça va. Maintenant, vous m'entendez mieux? Vous me voyez là, aussi? Je t'entends bien, je vois ton joli décor là. Et, ok. alors, je vais vous laisser vous présenter. Et vous avez aussi le temps d'exposer. Même si vous voulez déjà réagir avec ce que ton adversaire a dit, si tu veux réagir, mais sens-toi libre de donner ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Mais présente-toi d'abord. Certains peut-être te connaissent de nom, mais pas de vue, ou vice-versa. Moi, je m'appelle Demeure. Je suis youtubeuse. J'ai une chaîne YouTube, Demeure officielle.
Je pense que sur ma chaîne, j'ai peut-être 2 fois abordé le sujet, mais on n'est pas allé en profondeur parce que YouTube censure beaucoup. Seulement, je ne veux pas trop aller dans un exposé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont tout autour de cette histoire de sexualité et de mariage. Alors, je préférerais expliquer les faits d'une manière simple par rapport à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. En dehors d'être youtubeuse, je suis aussi actrice. Donc, il nous arrive de simuler les flirts et consorts. Donc, j'ai cette histoire de la définition sur Google, même avec la pratique, c'est quand même 2 choses différentes. Commençons par le mariage. Bon, pour moi, le mariage, c'est juste l'union de 2 personnes, en fait, 2 personnes qui se sont décidées de passer le reste de leur vie ensemble, faire des enfants, fonder une famille, et puis voilà. Ils ont décidé de tout partager ensemble. Quoique, arriver sur le terrain, tout dépend. Soit vous partagez vraiment la même vision, vous continuez avec, soit à un moment donné, vous réalisez qu'il n'y a pas de compatibilité, quoi. Donc, ce qu'on voyait de l'extérieur, ce n'est pas forcément ça. Il y a beaucoup qui ont réalisé ça dans le mariage. Certains n'ont pas tenu, ils se sont séparés. D'autres ont choisi de discuter et de trouver le juste milieu pour que chacun trouve son intérêt. Donc, tout dépend de la maturité que vous avez au niveau du mariage, en fait. Je me dis qu'aller dans des définitions sur un sujet comme le mariage, ça devient difficile. Même Google ne peut plus mettre de définition parce que ce qu'on vit actuellement dans beaucoup de mariages dépasse l'entendement de la normale. Si on veut parler des couples qui se mariaient, la femme avait 16 ans, mineure, sans expérience de quoi que ce soit, pas de bagage intellectuel, rien du tout. La femme se marie avec un homme peut-être âgé de 20 ans, 25 ans, même plus âgé. Parce que généralement, les mariages de nos grands-parents, l'homme était un peu plus âgé que la femme. Hein. La femme était très petite. Mais elles arrivaient à tenir leur mariage, tenir leur foyer. Mais aujourd'hui, on part sur le banc de l'école, on étudie, on apprend des choses, on est cultivé, on parle bien français, on a tout ce qu'on peut avoir, mais on est dans... On a Google. Non, mais le pire, non, mais pas ça. On choisit le pire dans le mariage. Je ne suis pas encore mariée. Quand ça arrivera, je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Je ne sais pas comment je vais gérer les choses. Mais après ce que je vois, j'apprends, je comprends et je me dis que le mariage est un mystère qui ne demande même pas de définition. C'est comme ça que moi, je vois ça. Super. Parce que, voilà. Alors, les relations sexuelles avant le mariage. Ben, écoutez, la Bible nous l'a interdit, hein? Mais moi, j'ai un enfant qui suis pas mariée. J'adore. Pour moi, j'aime le fait que tu es si sincère là. On t'écoute. Je vois que ça va fan déjà, beaucoup c'est au marchand de la presse. Ok, bon, on comprend qu'elle est youtubeuse. Hein? Vas-y, on t'écoute. Alors, le rapport sexuel avant le mariage n'est pas permis dans la Bible parce que Dieu voulait que l'on puisse découvrir les plaisirs de cela dans le mariage et ça reste quelque chose de très sacré. Et surtout, c'est pour honorer tes parents que tu le fais. Mais maintenant, après avoir goûté avant le mariage, on réalise que si j'avais découvert ces failles-là dans le mariage, comment j'allais faire? Moi, je me pose la question. Hein. Je me dis, mais je me marie, oui, je dis pas de rapport sexuel avant le mariage. Ok, c'est bon. Mais après, j'arrive dans le mariage et bam, le monsieur ne répond pas à mes attentes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un va me dire, ouais, tu vas constater ça parce que tu as déjà goûté avant. Ça n'a rien à voir. Quelque chose qui doit être bien, ça doit être bien. Même si c'est la première fois que tu le fais, si le gars n'est pas à la hauteur, tu sauras que le gars n'est pas à la hauteur. Mais on me demande à quoi ça va ressembler dans le ciel quand Dieu va nous poser la question. On va lui dire, mais père, on a été exposé. La pomme était restée là, on était en train de voir ça, tu vois. C'est difficile au fait. Moi, je peux pas. Je me dis que le rapport sexuel avant le mariage, c'est maintenant un principe. C'est toi-même, tu décides, c'est ta décision personnelle, c'est ton choix. Mais je ne juge pas les gens qui commettent l'acte avant le mariage parce que c'est très difficile au fait. Les réalités que nous rencontrons quand tu as 3 ex déjà, et je sais déjà te dire que si j'avais découvert certains failles dans le mariage, ça va être compliqué. On connaît beaucoup d'histoires comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va donner comme enseignement à la jeunesse? Je pense que si on doit leur prêcher de ne pas faire des rapports de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, ça sera difficile. On le leur dit, mais on doit rajouter quelque chose de plus en disant que
tu dois être sûr que tu le fais avec la bonne personne. Fais pas ça seulement parce que les gens le font. Fais pas ça seulement parce que tu as envie de le faire. Mieux vaut faire quelque chose, comme la Bible dit, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire, tu assumes, c'est-à-dire, tu as le plaisir de le faire, quoi. Ne fais pas parce que tu as envie de faire, parce que tout le monde le fait. Non, fais ça avec la personne que tu aimes. Quand tu en as envie, tu sens que le moment est opportun. Pour moi, c'est ça, en fait. Mais après, je suis chrétienne. Ceux qui savent où je prie vont dire, mais ce n'est pas la prédication du pasteur Marcelo. Je sais, Daddy, merci pour tes prédications. Mais je reste, au fait, dans la logique, que je ne peux pas être hypocrite. Yes. Je ne peux pas être hypocrite. Moi, je connais des gens qui ont dit à leurs enfants, tu ne peux pas te permettre d'avoir un homme dans ta vie avant tel âge, mais ses enfants sont arrivés à la maison enceinte. Mais moi, ma mère me disait que si tu rencontres un homme, viens avec lui à la maison. Moi-même, je vais l'étudier. Moi, on ne m'a jamais vu avec un garçon au coin de l'avenue. Parce que chez moi, on m'avait permis d'avoir des amis que je pouvais ramener à la maison. C'est pour ça que je n'ai pas fait des dérapages, en fait. On ne va pas venir enseigner les gens de l'hypocrisie. Ouais, mariage sexuel, rapport sexuel après le mariage. Oui, c'est vrai que c'est un péché. Mais après, quand la personne arrive face à la réalité, face à la situation, qu'est-ce que la personne doit faire? Aujourd'hui, beaucoup de femmes choisissent d'avorter parce qu'on va leur juger. On a perdu beaucoup de jeunes filles comme ça dans ce sens. Tu vois, les interdits font que les gens ont peur au fait par rapport à ce que les gens vont dire. Mais après, soyons réels, c'est difficile de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. De nos jours, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Alors, en vrai, il faut dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, c'est pas bien de faire avant le mariage, mais si tu veux le faire, fais-le au moins dans les bonnes conditions. Pas dans un coin de rue. Que le gars te respecte. Yo, le calme un problème émission, yo. Non, moi je suis vraie. Moi je vais pas venir faire. J'aime ça. C'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là. J'aime ça. Donc, mais voilà, que le calme a un problème. Donc voilà. Mais j'aime ça. J'aime cette sincérité. Mais si tu es entre quatre murs à huis clos, le gars t'avait invité, tu as cru que vous alliez juste opposer. Vous vous retrouvez dans une pièce fermée, personne. Tu vas fuir où? Tu vas fuir où? Quand tu ne sais pas fuir, fais-le moins, on a mes confiance. Si tu lui dis pour ton vie. Le problème, c'est ça, on dit tu es la publicité. Ok, mais si tu te retrouves dans un endroit où tu ne peux pas fuir, qu'est-ce que tu fais? Et surtout que tu aimes le gars. On parle du flirt. Vous définissez le flirt comment, en fait? En fait, le flirt fait aussi partie des préliminaires. Je vais vous dire mon frère qui est venu avant qui disait que ouais, les flirts bien avant le drague. Pas forcément, tout dépend de comment est-ce que votre relation commence. Le principe dans une relation, c'est que le gars rencontre la fille, il t'appelle, il te dit ouais, je t'aime bien, t'es belle, t'es jolie, t'es nanani, nanana, j'aimerais avoir une histoire avec toi. Et puis tu fais des flirts, tu dis non, tu sais, je réfléchis, laisse-moi le temps de réfléchir. Ça, c'est à l'époque. Hein, c'est comme ça que les choses se faisaient autrefois quand on grandissait. Hein? On réfléchissait. Maintenant, les relations à un autre niveau 2.0, les gens peuvent se rencontrer aujourd'hui et décident d'être ensemble. Donc, vous réfléchissez et tout. Et puis après, pendant la période où vous vous apprenez à vous connaître, il essaie de glisser sa main sur ta cuisse, sur ton épaule. Vous essayez de... Ouais, ce moment-là, c'est ce que nous, normalement, on appelle flirt. Ok. Mais le flirt, ce n'est pas seulement avec l'intention d'arriver à faire, arriver à l'acte, en fait, pas forcément. C'est le contour, là, ce qui se passe tout autour avant l'acte. Et maintenant, dans le flirt, vous pouvez maintenant aller approfondir, aller dans les préliminaires. Et si tu sens que mon pasteur m'avait dit fouiller l'impudicité, tu t'arrêtes, tu fouilles. Mais si tu arrivais déjà à un niveau et puis voilà, pour passer à l'acte, pour après assumer, moi, je déteste les gens qui font ouais, c'était un accident, c'est lui qui m'a poussé. Quand lui il faisait, toi tu sentais que tu étais fort. Fallait dire non. Vous avez fait la chose ensemble, ça veut dire que lui t'a poussé. Non. Moi, j'aime pas les gens qui remettent les choses. Vous avez flirté, vous avez fait. Il faudrait assumer après, donc voilà. Mais le message que nous devons passer à la jeunesse, tout simplement, d'une manière très simple, c'est de faire l'acte avec consentement comme ça. Et puis, si tu es chrétien, tu sais que Dieu n'aime pas ça. En tout cas, toi, ta connexion ne doit pas arrêter comme ça. Il faut que tu sois encore là. On a besoin de toi. Allô? Tu veux pas? Allô? Vous m'entendez? Là, je t'entends. Go ahead. Voilà. Il y a un autre élément important aussi.
Je vais vous dire les vérités qui se passent dans les églises parce que je me suis fait draguer par pas mal de frères et tout. Il y a un frère qui m'a dit, je lui ai dit, mais toi tu es trop frère, tu pries beaucoup et tout, tu es dans l'intercession, tu chantes, toi tu me dragues. Mais moi, qui te dit que moi je suis prête à faire, ouais, abstinence jusqu'au mariage et tout et tout. Parce que peut-être un jour, j'aurais peut-être envie de te faire une bise, t'embrasser, te toucher, et puis toi tu vas me dire, non, tu sais, la Bible l'interdit. Qui te dit que moi j'aurais le cœur à attendre ça? Il dit, dans l'amour, il n'y a pas le Saint-Esprit. J'ai fait, tiens! Il t'a dit, dans l'amour, il n'y a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis, c'est un frère qui est connu, hein, il chante et vous le connaissez. Hein, certainement que vous l'invitez dans vos églises pour chanter. Bref, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a dit non, mais s'il faut s'embrasser, on va s'embrasser, mais pas forcément pour arriver à l'acte, au fait. Même les gens qui sont chrétiens commettent cet acte-là aussi, flirtent, font des bises, s'embrassent. Seulement, le problème, c'est l'hypocrisie qu'il y a au niveau des églises, au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, moi, je pense que par rapport à la vitesse, il y a des gens qu'on avait dit prêcher si mais face à la réalité. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hypocrisie. Si vous demandez à beaucoup des sœurs qui sont dans les églises, elles vont te dire beaucoup des relations qui sont avec les frères des églises. Parce que les gens veulent essayer de maquiller, de couvrir la vérité. Il est très difficile de parler, de dire non au rapport sexuel avant le mariage, mais il faudrait associer ça avec une suite logique. Si tu le fais-le quand tu es prêt. Parce que si tu restes dans pas de rapport sexuel avant le mariage, ça veut dire que personne ne s'engage aussi dans une relation. Parce que quand tu as un copain, l'un de vous sera l'issou ou l'ibaku pour la moninga parce que moi, je suis dans la bonne vie. Parce que déjà, aujourd'hui, tu peux tomber sur une fille qui décide de s'abstenir, mais qui n'est pas forcément vierge. Elle a peut-être connu des hommes avant. Comme elle a décidé de prier, elle a décidé de s'abstenir. Tu rencontres un homme qui a déjà connu des femmes, mais comme il a décidé de prier, a décidé de s'abstenir. Mais Moussou Soupé, Azan est déjà mon fille à Boulbana. Parce que quoi, il a fille, moi, c'est pas une fille, mais fille à moi, la fille à Boulbana. Bon, j'ai rencontré. Et puis, le mariage est belé, puis, à chrétien, ils ont pour capoter, parce que fille à ça, là, déjà, vu ce qu'on a un frère mort, a eu intercession, ma casse. Pour faire un message dans la rythme, ils ont payé le problème dans le mariage. C'est une conversation vraiment c'est une discussion très difficile au fait. Il ne faudrait pas comprendre ça seulement à la légère avec les principes de la Bible. Quand la Bible l'avait dit, je pense qu'à l'époque de Marie, quand ils avaient dit ça, c'était en fonction à milieu et environnement par rapport à Batou époque. Parce que ce espace, c'est ça, dans la Bible, il ne faut pas bâtir ça. S'il y a possibilité d'écrire, il faut qu'ils ajoutent. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est tout autre. C'est vrai qu'à l'époque... Zéna, pas vacciner. Pas vacciner. Pas vacciner. Pour la Bible, et le vacciner. Et le vacciner. Nous avons compris un piso. On est un piso fantastique comme on dit. Comment on peut. On a vu ce père avec 10 p. Donc, on a su pena ko zela pena te ko résister pena te ko moi passe. Et comme pas, non on rosa hypocrite comme il fait face. Mais il faut beaucoup prier. Il faut que le Saint-Esprit te donne la force au fait de passer au-dessus de ça. Le désir charnel, ça t'en a télémis ma passe. Et pas comment la biche. Il faut vraiment beaucoup. Au-delà de tout ça, c'est, je le dis par rapport à la vie réelle. Mais après, pendant qu'on a il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier et carrément, Zanora Moussika a une relation amoureuse. Pour une relation amoureuse, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Relation amoureuse, c'est tant la peine et l'homme. Il y a beaucoup dans la tête à tête. Parce que, pourquoi il s'est maté? Tu sais, je t'aime, tu es très belle, j'aime tes yeux, j'aime tes lèvres, nanani, nanana. Je t'aime, tu sais, tu es jolie. Bon, parce que, pourquoi qu'il y a un sous Moussika au légaté? Pour Moussika, la bino relegeza Matthieu, netinga to so la bena mambo bolingo to kotisi sur Matthieu, na minta na Bible ezarate, na minta na zo loba na ba vérité. Jean azate, Abakou kazate. Na minute quand on parle d'amour, on parle d'amour. La parole, on peut dire ce qu'on veut prier sans cesse. Oui, même Dieu sait qu'il y a un temps pour tout. Quand vous êtes en amoureux, il n'y a pas la parole de Dieu. Pour la minute, on a besoin entre copains, copines. Si vous vous limitez dans ouais, je t'aime, tu es jolie, tu es belle, après, la suite logique de l'histoire, ça sera quoi? Donc, soit mettez-vous en couple que quand vous êtes prêt au fait, tu sais que je m'engage dans une relation, je sais que c'est plus pour longtemps. Donc, j'aime cette femme. Au moins, il y a des gens qui se planent dans le psy, qu'ils ont observé. Bon, sur la en amitié,
Tant au monde comme il prêt parce que les balles les sous musika te ton engagement quelqu'un qui est comme sérieux les sous musika te ah on est siko comme pousse na moi pembe ni po au quoi il s'appelle muninga pe na masumi parce que c'est difficile au fait de nos jours c'est moi en tout cas je reste vrai c'est très difficile après tout dépend ya patience ya mutu na mutu ya ndenge pe saint esprit ko aider yango faut ka ba samila faut seulement beaucoup prier. Ok. Sœur Demeure, je vais te dire une vérité. Je vais te dire une vérité. J'avais voulu que tu participes à ces programmes pour deux raisons. La première, tu es très intelligente. Tu es très intelligente, tu réfléchis bien. Deuxièmement, c'est ta sincérité. Ok. Et ce sont les deux qualités particulièrement pour les autres, c'est ta sincérité. Bien que dans ce que tu dis, il faudrait que nous soyons sincères dans tout ce que tu as dit, ils étaient d'accord. Non, non. La sœur Demeure dit des choses telles qu'elle voit les choses. Alors, moi, je ne peux pas m'opposer à elle dans ce qu'elle a dit. C'est quand le bango est pour non, non. Moi, je ne peux pas m'opposer à la sœur. Nous avons présenté une mission. Bino Sikoyo, vous qui participez à ces programmes, aidez-moi et la sœur Demeure dans ce qu'elle a dit. Vous pensez qu'il y a des choses à rectifier et réagissez. Parce que dans ce que la sœur Demeure dit, voici la vérité. Je parle en tant que quelqu'un qui est à l'église, ça fait plus de 20 ans. Moi, j'ai connu le Seigneur depuis 2000, nous sommes en 2020, ça fait 20 ans. La vérité dans ce que la sœur Demeure dit est ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous disons que le sexe n'est pas permis, mais nous le faisons. Beaucoup de chrétiens nous disons que le flirt n'est pas permis, nous le faisons. Alors, je veux qu'on vienne, cette sincérité, tout le kakoyiba, qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de ces pièges, à quitter cette hypocrisie, pas seulement dire que c'est mauvais, mais arriver sur Koyo à ne pas le faire. On est une phrase, une expression que je voulais donner. Alors réagissez et je veux qu'on se parle parce que ces programmes, je veux vraiment qu'on aide les jeunes. Pas seulement lui dire que c'est mauvais. J'ai aimé par exemple quelque chose que tu as dit. Tu as dit, alors pour ne pas tomber dans le sexe, ce qu'il faut faire, alors attends le bon moment. Ne t'engage pas dans des relations. Reste seul. Réunis ton argent pour un homme. Si tu vois que tu es peut-être prêt et que dans 3 mois, tu peux te marier, engage-toi. Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avec une soeur au Bozaïka Kabami, peut-être vous ne serez pas tenté. Vous pourrez, peut-être ça, enfin, peut-être que vous n'aurez pas cette option. Et ça, vous en gâté. Donc, je voulais apprécier ta sincérité, sœur Demeure. Non, mais dans les églises, c'est le problème que nous avons. Nous vivons trop dans l'hypocrisie. Oui, la Bible dit, mais quand on descend sur terrain, la réalité est tout autre. Ces mêmes personnes qui nous rabâchent la Bible ont quelle vie, au fait? Parce que moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu, j'en connais beaucoup, j'en connais des tas. Je sais quel type de conversation on a au téléphone. Quand on parle, c'est ah, demain c'est ma copine, on appelle son nom, mon père à 10 places. Mais en tant qu'homme de Dieu, puis l'autre, pas bien, Dieu m'a dit quelque chose sur toi. Pendant douter, n'a été parce que n'a dit que ah peu musa nanza mais le blaquer pe ma maso. C'est pas parce que betelenga lisomo un peu qui est passé à côté tout ça. Je connais beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses. Alors, restons vrais. C'est que oui, la Bible a dit ça, la réalité est autre. Maintenant, enseignons les gens, en fait, il faudrait que la parole de Dieu peut remonter en fonction de ce qu'il y a une nouvelle technologie. C'est-à-dire, vous restez dans ce qu'on a écrit, demandez, il vous sera donné. Ce qu'on stratégie à demande à Nicolas, on dit pour comme à Nicolas. Parce que les gens sont remplis d'hypocrisie dans les églises. Vous dites des choses, mais vous faites tout le contraire. On connaît des frères qui ont enceinté 2, 3 sœurs. Hein? On en connaît. On connaît des frères aussi. Oh, bazo sakanape na ba sœur na kata l'église. Bazo sala ngeni. Ba crise ba jalousie bezo au sein de motali. Frère ou sœur ba kuta na ngeni. Ya makambo yo sala ma ezebele. Vous devez être sincère. Rapport sexuel avant le mariage, oui, c'est bien bon, c'est bon entendre. Mais après, pose au coin d'un cas de rapport sexuel avant le mariage. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas dit, papa. Tout le monde a un rapport sexuel avant le mariage, ma masturbe. Tout le monde a un salaire, tout le monde a un salaire. Ma foi, est belé, ba na kata masturbation. Ma soeur est belé, pe ba na kata masturbation. Ils sont dans ça. Mais on nous rabâche. Ah, c'est aussi un péché. Oui, moi je connais, j'ai pas connu d'homme avant le mariage, j'ai pas connu de femme avant le mariage. Ok, bravo, mais pourquoi tu traînes dans ta Dieu et servir Dieu. Alors, par rapport aux questions qu'on a posées, pourquoi le mariage? Je vais répondre selon moi. Pour moi, je pense que Dieu a mis le mariage pour
voir à ce que lorsque les hommes doivent se multiplier, quelque chose comme ça, ou bien se produire, vous connaissez vous-même, c'est mieux que ce soit dans un cadre qu'il y ait un peu d'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et moi je crois qu'il avait instauré cela pour que ça soit équilibré. C'est apte à moi, alors je crois qu'il n'y a pas assez de précision par rapport à ça, et on sait tous que le mariage est une institution divine, et Dieu sait pourquoi il a instauré cela. Pour moi, je pense que c'est pour juste question d'ordre, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Et puis, la deuxième question, c'est pourquoi le sexe avant le mariage est interdit. Alors, j'avais regardé dans la Bible, mais je n'ai pas retenu, c'est dans le livre d'Éphésiens, on dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre Dieu, mais il pêche aussi contre lui-même, contre son propre corps. Et nous savons bien que les relations sexuelles hors mariage, c'est ça au fait commettre l'impudicité. Et ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que tu pêches contre lui et aussi tu pêches contre toi-même. Essaie de te rendre compte que tu es en train de pécher contre toi-même. Tu violes au fait toi-même ce que tu es. Et puis encore, pourquoi moi, je pense que les relations sexuelles, c'est pas bien avant le mariage, parce que au fait, c'est quelque chose de sacré. C'est deux âmes qui se tissent, et puis dans l'idée de Dieu, au fait, je peux le dire, bon, je vais utiliser les termes crus, on est entre jeunes et tout, donc... Sens-toi vraiment à l'aise. Les amis qui demandaient si la sœur Demeure est déjà passée, Demeure est là. Demeure est là. Et elle sera là jusqu'à la fin de l'émission. Et je vous salue tous. J'ai vu le Warrior. Je salue les amis. Je sais qu'il y a les amis de Demeure qui sont là. Donc, sentez-vous à l'aise. Elle est là. Elle va encore revenir très bientôt. Salut Sweetie. Salut à Mamouni. Salut à tout le monde. Désolé, Kalissa, tu peux revenir. Pas de souci. Donc, pour moi, je pense que il y a au fait l'union entre deux personnes pendant les relations sexuelles, et c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose que Dieu aimerait que tu le fasses simplement avec une même personne, parce que vous allez vivre des moments d'intimité. Et j'étais en train de lire le livre d'un pasteur américain, Michael Todd, sur les relations amoureuses. Le titre, c'est Relationship Goals. C'est les buts des relations en fait. Et lui, il précise au fait que les relations sexuelles, c'est vraiment sacré. Ça tisse des liens. Il utilisait le terme soul ties. Et quand il a expliqué cela, c'est pour montrer au fait que lorsque... Oh, tu l'as vraiment? Oh, c'est super ça. Il expliquait vraiment que c'est pas de la blague. Et si on voit au fait l'idée de Dieu, quand il y a une fille vierge qui a des relations sexuelles, il y a au fait le sang qui coule après, parce que c'est un symbole de violation dans l'intimité. C'est pas comme si c'était violation contre gré, mais un symbole qu'il y a le sang qui a coulé. Et ça, c'est quelque chose comme une alliance. Voilà le terme que je cherchais. Une alliance. Et lorsque vous alliez avec plusieurs personnes, avant d'avoir atteint ce niveau-là, d'avoir été avec... d'accord, être dans ce que Dieu attend, c'est pas bon, parce que là, vous allez tisser des liens avec plusieurs personnes, et puis vous aurez des remords, et même dans votre psychologie, vous ne serez pas à l'aise, parce que tu vas te dire, j'étais avec telle personne, mon cœur était allé là-bas, et puis après, tu quittes, et puis encore, ton cœur va vers une autre personne, et puis là, tu as le cœur brisé, tu commences encore à demander au Saint-Esprit de te guérir, et tout. Donc, tu te fais souffrir toi-même. Ce que moi je peux dire, c'est juste de demander l'aide de Dieu, de prier, et puis aussi de se discipliner, ce qui n'est pas facile, et simplement Dieu qui peut nous aider dans ça, mais il faut marcher avec des principes. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas rester là, commencer à réfléchir, ou bien rester là, commencer à chercher des stratégies. On dit fuir, c'est si tu prends tes pieds, tu cours, tu réfléchis même pas, genre tu disparais carrément, parce que ce qui peut venir, c'est plus fort que toi. La chair, elle est très faible. Et il suffit simplement que tu laisses une petite faille, tu te retrouves là, et puis tu commences à avoir des remords. Non, pourquoi j'ai fait ça? Je ne voulais pas, mais comment c'est arrivé, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, Dieu va te pardonner, mais comme la sœur avait dit, il y a des conséquences. Tu peux tomber enceinte, tu peux attraper un MST, tu peux avoir le sida, tu peux, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de conséquences, mais les jeunes, au fait, parfois, malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrites qui savent toutes ces choses, mais devant le sexe, ils deviennent faibles. Il y a une phrase que ma mère m'a souvent dit, si tu marches sur cette terre
pas en fonction de ton cerveau, en fonction de ton sexe, tu as la probabilité de mourir avant, en fait, parce que tu te conduis pas avec sagesse. Or, nous devons utiliser notre cerveau pour pouvoir avancer. Donc voilà, je crois que j'ai pu Je vais te répondre. poser une question avant que tu nous passes la parole à l'ami qui est là ici. Je vais te poser une question. C'est en rapport avec ce que la sœur Demeure a dit et ce que tu as dit. Quand la Bible dit fuir l'impudicité, j'ai très souvent l'impression qu'on calcule ça dans les sens où si tu es avec un homme dans une chambre ou une femme dans une chambre et tu sens que tu as envie du sexe, tu cours. Est-ce que c'est ce que cela veut dire? C'est la première question. Deuxièmement, c'est toujours dans la question, dans le sens de fuir. La sœur a dit une manière de fuir, c'est ne pas s'engager dans une relation avec les hommes. Attendre le bon moment, tu te dis, OK, peut-être si l'homme vient, tu sens que c'est vraiment le bon moment où vous ne prendrez pas beaucoup de temps dans le fiançailles, ou bien peut-être, comme c'est dans le fiançailles, éviter des endroits qui vont vous exposer. Pour toi, fuir, comment tu pourrais nous le faire comprendre? C'est le fait de faire comme Joseph, on veut te faire, tu fuis, ou bien ça implique beaucoup d'autres choses? Moi, je pense que ça implique beaucoup de choses. Pourquoi? Je suis d'abord d'accord avec la façon dont la sœur Demeure a dit pour fuir. C'est exact. C'est bien de fuir de cette façon-là parce que tu te prépares déjà au loin. Tu vois le mal au loin. Tu es visionnaire. Tu sais déjà que si je me mets avec cette personne, je ne suis pas encore prête et probablement on pourra arriver jusque-là. Et pour éviter ça, je me retire. Mais la deuxième façon par rapport à Joseph, là, ce sont des cas extrêmement il faut en tout cas être rempli du Saint-Esprit. En tout cas, je pense que Joseph était rempli du Saint-Esprit. Il a pu résister à ça parce que généralement, la chair, elle est faible. Généralement, quand tu as on est humain, on n'est pas des super hommes et de super femmes ou je ne sais pas moi quoi. On a le Saint-Esprit en nous et c'est pourquoi il faut toujours demander que le Saint-Esprit soit en nous et que nous soyons être remplis du Saint-Esprit. Parce que si tu te dis, tu arrives déjà jusqu'à... Attends, vous montez les marches, vous avez traversé toutes les pièces, vous vous êtes retrouvé dans la chambre seul et c'est à ce moment-là que tu veux fuir. Et si le gars... Réussir à éviter de tomber dans ces pièges de l'impudicité. Pour toi, quelle est la chose, quel est le secret, quelle est la manière de faire qui t'aide à ne pas t'y retrouver? Je dirais ça serait plus la discipline. S'il faut commencer par répondre dans cette question, la discipline dans le sens où, en étant quelqu'un de spirituel, je dois discipliner ma chair. Ok. Je dois discipliner ma chair. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire pour que ma chair ne demande pas des désirs. Ok. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, mais je veux que tu sois pratique. Tout le monde est jeune, ça pratique. Non, en plus, moi, par exemple, je suis un homme, n'est-ce pas? Je suis un homme. Quand il m'arrive d'avoir de désirs, je sais que je n'ai pas le droit de le faire, peut-être que je n'ai pas de femme. Ce que je fais directement, moi, ce n'est pas toujours le cas, mais l'une des choses, quand je me mets directement à écouter la musique chrétienne, ça me change d'avis. Ou soit, je sors, je pars voir un ami. Exactement. Un ami, pas une amie. Je sors, je vois pas voir un ami, on part regarder un film. Ça m'aide. Alors toi, pratiquement, quelles sont les choses qui, bien que ce n'est pas toujours à 100% garanti, mais qui t'aident quand même? Moi, je ne peux pas nier par rapport à moi, par rapport à mes expériences en moi, quand il y avait ce genre de choses qui m'arrivaient particulièrement à moi, j'ai parlé à de mentors. J'ai parlé à de mentors et aussi j'ai parlé à mes amis proches. Je leur disais, je ressens des envies comme ça. Ces derniers temps, je ressens des envies bizarres qui viennent. C'est pas que j'ai pensé à ça, non. Je suis une personne, ça vient. C'est pas que mon corps, même si j'ai le Saint-Esprit, nous avons la chair. Nous avons la chair. On peut regarder un film où on voit des personnes s'embrassent et puis tu commences à penser des choses. C'est pas que tu en as envie maintenant, mais ça nous arrive et puis tu te dis, bah, pourquoi pas, je peux le faire, bah, pourquoi pas. Quand la pression vient, surtout quand la chair te dit, ouais, tu peux le faire, ouais, tu es une jolie fille, regarde-toi, regarde toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils en montrent. Et surtout quand la chair te dit, et surtout toi, tu es dans la période de la grâce, tu peux le faire et puis tu demandes pardon à Dieu, c'est fini. Quand je ressens cette pression, la première chose que je fais, au-delà de la prière, j'en parle avec quelqu'un. Parce que cette personne est passée par là où je suis en train de passer et a vécu par exemple la même chose que moi et saurait exactement m'orienter par rapport à ce que je dois faire après. Par exemple, si j'en parle
j'en parle avec un encadreur, je lui dis, je ressens des envies comme ça qui viennent et tout. Il va me dire, moi aussi à la même époque, j'ai eu des sensations bizarres ou de sensations où j'ai grave envie de faire de mauvaises choses. Qu'est-ce que je peux, comment je l'ai surmonté? J'ai eu à faire ça. J'ai eu à faire exactement comme ça. Essaie de faire comme ça et ça va aller. Donc, la première chose à faire quand vous ressentez la pression, au-delà de la prière, parce que tu peux prier, tu ressens, tu pries, et puis le même jour où tu pries, c'est bien, mais par après, ça revient. Ok. Ça revient, tu en parles avec une personne. C'est plus pratique. Voilà pourquoi il faut être sincère. C'est aussi le mal avec nous, les jeunes chrétiens, qui on montre une facette de nous. On est trop spirituel, on est trop parfait. Ces genres de choses nous arrivent jamais. Non. À un moment, ces genres de choses nous arrivent aussi. Donc, au-delà de ça, kendo omona mutu. Ah, camarade, n'a envie que mes collègues n'osent ressentir effet bizarre. Tu vois, et puis ça sera plus pratique, où tu es là, tu commences à te poser des questions sur toi. Seigneur, tu parles à Dieu. Est-ce que c'est le moment de faire ces choses? Tu regardes maintenant les conséquences, tu regardes les remords. Moi, parfois, quand je me dis, je peux bien le faire, mais après, ma conscience, le diable va commencer à me chuter, voilà, tu t'es perdu, voilà, je sais que Dieu va me relever, mais ça, je ne vais pas me sentir bien. Quand je pense seulement les péchés, si je me suis aujourd'hui, après, certes, Dieu va me pardonner, je réfléchis à des conséquences. Peut-être dans cette saison, Dieu allait me visiter et certes, la bénédiction va être prolongée, mais après, qu'est-ce que la bouche parle? Donc, les pensées viennent du cœur. Donc, quand les pensées viennent du cœur, cela veut dire que je vais vers une sœur. Quand j'ai des pensées d'avoir des relations avec cette sœur-là, les pensées vont me conduire à une autre chose. Quand on va pour un mariage, on ne va pas pour flirter. On va pour dire à la jeune dame, ma sœur, je vous apprécie, j'ai envie de vous marier. À elle de dire oui, à elle de dire non. Mais dire que nous devrons goûter avant, non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est induire la jeunesse en erreur. Ça, c'est induire la jeunesse, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont goûté. J'ai des amis, j'ai des témoignages. Il y a un ami à moi qui a quitté Kinshasa. Il est allé aux États-Unis. La pensée qu'il avait, c'était de coucher avec une Brésilienne. Il est allé au Brésil. Il a couché avec la Brésilienne. Le seul jour qu'il a couché avec la Brésilienne, c'est le seul jour qu'il avait contracté le sida. Mais il était dans l'église. Parce qu'il voulait plaire à son désir. Nous ne devons pas plaire à notre désir, nous devons plaire au Seigneur. Pourquoi nous avons les témoins? La Bible nous dit que nous sommes environnés de témoins. C'est parce qu'il y a des gens qui sont passés dans ces moments difficiles et c'est parce que eux, ils ont vaincu, qui deviennent nos mentors et ils deviennent nos guides pour que nous puissions aller de l'avant. La Bible est claire. Si tu veux te marier, si tu brûles, marie-toi. Si tu ne brûles pas, ne te marie pas. Nous avons un jeune, par exemple, je vous donne un exemple, un jeune qui est en sixième des humanités. Il est fervent, il est à l'intercession, mais il va aborder une femme. C'est pour débuter à quoi? C'est pour débuter au sexe. Parce que d'abord, premièrement, il n'a pas des fonds, il habite chez les parents, il n'a pas l'argent qu'il reçoit, c'est l'argent de poche de ses parents. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ce n'est pas pour aboutir à quelque chose. Non. Nous avons besoin d'être aussi responsables. Nous devons être quand même, prendre la part des choses. Si vous conduisez, imaginez un peu que... Bon, moi, je veux donner juste un seul exemple. La pensée du sexe est celle-ci. L'acte n'est pas posé le jour où elle est posée, mais l'acte est posé déjà au début. Quand je commence déjà à aborder une femme, je me dis, ok, ça va. Donc, cette femme ici, je suis en train de l'aborder. On va aller comme ça, comme ça, comme ça. Je commence déjà à nourrir quelque chose. C'est comme mettre la levure dans la pâte. Quand on met la levure dans la pâte, c'est pour faire quoi? C'est pour que la pâte se lève. Et quand la pâte se lève, c'est quoi? C'est que ça commence à prendre forme. Quand on arrose les fleurs, c'est pour que ça fasse quoi? C'est pour que ça puisse se pousser. Toute chose qu'on arrose, c'est pour que ça pousse. Et quand nous avons quelque chose dans le cœur et que nous commençons à le nourrir, cela veut dire que ça va sortir.
Et quand ça sort, ça se manifeste maintenant dans les actes. Quand ça se manifeste dans les actes, c'est là que nous avons maintenant les conséquences qui vont suivre. Parce que quand on cherche le Seigneur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les fruits de l'Esprit. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a les gens qui reçoivent le don de parler en langue. Il y a des gens qui reçoivent les quoi encore, les dons de prophétie. Il y a des gens qui reçoivent le don de la parole, ceci, cela. Nous aussi, maintenant, le sens, dans le côté inverse, c'est quoi? C'est que quand on nourrit le péché, cela veut dire que la conséquence, c'est quoi? C'est que nous allons recevoir ce que nous avons nourri. Nous faisons grandir quelque chose, nous faisons pousser quelque chose dans nos vies qui va nous pousser à être loin du Seigneur. Nous devons nous abstenir à cela. Et les jeunes d'aujourd'hui doivent être ouverts. Les jeunes ne sont pas ouverts. Les jeunes ne parlent pas ouvertement. J'ai une jeune sœur à moi, j'ai ma nièce qui est aux États-Unis. Elle est je crois, elle est au Texas. Elle doit être au Texas ou à Dallas. Je lui ai dit Je ceci. suis à Dallas, Écoute, il faut lui dire qu'il a son frère ici. je ferai part. Je lui ai dit ceci. Écoute, jeune sœur, moi je suis ton oncle, mais je vais te donner quelque chose, je vais te donner un conseil. Tu es belle, je sais très bien. Mais tu devrais savoir une chose, qu'il y a des gens qui vont te draguer. Mais moi je ne te demande pas d'être impoli, je ne te demande pas de repousser les gens, mais j'aimerais que tu puisses m'en parler en tant que serviteur et non pas oncle, pour que je te donne des conseils. Parce que pour que tu puisses vaincre cela, ce n'est pas en étant impoli, mais c'est avec la parole de Dieu. Tout est centré dans la parole, papa. Tout, c'est dans la parole. La Bible nous dit, devant l'impudicité, il faut fuir. Qui voudra pécher contre son âme? Parce que la Bible dit, quand vous péchez, cela veut dire qu'il y a des démons. D'abord, il y a des démons qui sont en vous, il y a des démons qui sont en l'autre, et vous les partagez à 100%. Maintenant, il y a aussi des démons qui sont ajoutés, des démons qui vous entourent, qui vont entourer l'environnement du péché. On ne peut pas faire le péché dans les bonnes conditions, comme la sœur Demeure l'a dit. Non, le péché, il est péché et ne peut pas être dans la bonne condition. Quand il est péché, c'est que c'est déjà la mauvaise condition. Il ne faut pas le faire. Il y a des gens elle a parlé de la masturbation. Oui, nous devons parler de ces choses-là. Pourquoi nous devons parler de ces choses-là? C'est pour que la génération future ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs que les aînés ont eu à commettre. Mais cela, ça passe par où? C'est en parlant. Vous voyez, cette émission, c'est en parlant sur cette plateforme. Que ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon, ceci, il ne faut pas le faire, cela, il ne faut pas le faire. La Bible elle-même, elle dit que le Seigneur nous a donné libre choix de choisir d'aller à droite ou à gauche, le bon chemin et le mauvais chemin. Mais lui-même, il ajoute et il dit, mais moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'exhorte à prendre le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi? C'est aller vers Christ et se suivre tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire. La Bible nous dit en Romains, je crois Romains 7 ou 6, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais maintenant, marcher selon l'esprit, c'est quoi? Marcher selon l'esprit, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, c'est faire ce que le Seigneur nous demande. Bien sûr que nous pouvons avoir des tentations, mais ce n'est pas veut dire que ces tentations-là seront au-dessus de nous. Non, pas du tout. Les tentations ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Non, je ne suis pas de cet avis. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont survécu à cause de la parole de Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes en train de survivre, si aujourd'hui nous vivons, c'est parce qu'il y a cette parole-là qui nous dit cherchez le royaume des cieux, qui nous dit sanctifiez-vous. La même parole qui nous dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient heureux. Donc c'est la même Bible qui est toujours là pour nous instruire. J'entends parmi vous parler d'une impudicité qu'elle se rencontre même pas chez les païens, au point que l'un de voit la femme de son père. C'est ce qui arrive quand il y a les désordres. C'était tellement désordonné que l'un a la femme de son père. C'est pour dire ceci, que le mariage a été désacralisé dans l'église des Corinthes. Et Paul s'est émerveillé, veut recadrer les choses. Dans la pensée de Dieu, l'homme ne doit pas toucher plusieurs femmes, mais une seule femme et vice-versa. Donc le mariage, c'est le seul cadre que Dieu nous donne pour les relations intimes, les relations sexuelles et pour procréer. C'est dans le mariage.
Et pourquoi seulement dans le mariage? Je l'ai dit au début, c'est une institution de Dieu. C'est que Dieu a béni cette institution-là. Dieu a béni ce cadre-là. Dieu a mis une protection dans ce cadre-là. En dehors du cadre appelé mariage, il n'y a pas de protection quand tu fais des choses qui sont recommandées dans le mariage. J'espère que jusque-là, vous me comprenez. C'est super, et c'est très bien dit. Et la deuxième question qui nous a été posée, c'est pourquoi les relations hors mariage sont interdites? Les relations intimes hors mariage sont interdites. Le mariage, c'est une institution bénie et protégée par Dieu. Cela veut dire que dans cette institution, les relations intimes sont normales, sont bénies, sont encouragées par Dieu. En dehors de ce mariage-là, en dehors du mariage, les relations intimes ne sont pas connues de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas son approbation dedans, Dieu n'a pas son aval. Ce qui se fera dedans n'intéresse pas Dieu, ne concerne pas Dieu. C'est pourquoi ceux qui se livrent à ces pratiques hors mariage sont souvent des personnes qui ont du mal à être heureuses dans la vie. Remarquez avec moi, païens ou chrétiens, ceux qui se livrent à ces pratiques comme le mariage ne sont jamais heureux. Ils ont un problème de complexe d'infériorité, un complexe de confiance en soi, un problème de confiance aux autres, un problème de... Ils ont un problème de maladie, un problème spirituel. Ils ont toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans le mariage qu'il y a une protection par rapport à ces choses-là. En dehors du mariage, il n'y a pas de protection. C'est pour ça que quand nous disons aux gens de s'abstenir de cela, ce n'est pas pour notre bien à nous. C'est pour leur bien à eux. Comment? Quand on dit aux gens de ne faites pas ça hors mariage, c'est pour leur bien à eux et non notre bien à nous. Nous savons que ces choses, faire des choses sans Dieu, ça ne réussit jamais. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui se livrent à ces choses ne sont pas heureux. J'aimerais qu'on entre un peu plus en profondeur dans ces choses parce que ce sont des choses qui sont vraiment d'actualité. Ce sont des choses, au moment où je parle, il y a peut-être des gens qui sont encore dans la pensée, qui voulaient avoir la pensée de Dieu par rapport à ces choses. Chacun de nous est porteur d'un climat. Chacun de nous est porteur d'un bagage acquis dans des familles. Nous avons des familles différentes, nous avons des éducations différentes, nous avons aussi spirituellement des combats qui se diffèrent. Il y a dans des familles où le mariage est difficile. Comme le mariage est difficile, la femme préfère être engrossée pour être épousée. Vous voyez? Donc, le fait que les informations spirituelles ne concordent pas, cela fait en sorte ceci. Quand nous nous lions sexuellement, dans des relations intimes, nous ne sommes pas protégés par Dieu. J'insiste, nous ne sommes pas protégés par Dieu. Et qui dit ne pas être protégé par Dieu, c'est-à-dire... Ta conclusion pour aujourd'hui. Vous savez, je dois conclure en disant ceci. Dans ce que j'ai dit, je pars dans les faits du concret de la vie de tous les jours parce que je sais qu'ici, 100% sont chrétiens. Mais les non-chrétiens sont en train de courir les rues. Ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être dans une église devant un pasteur qui va leur prêcher ce genre de choses, vous voyez. Peut-être même qu'ils sont connectés ici en train d'entendre vouloir rabâcher les Matthieu, les Thessaloniciens, tous les versets que vous avez cités. Mais eux, ils veulent savoir concrètement comment on fait alors pour éviter ça. Vous savez? Et le rapport sexuel, oui, ça peut ouvrir beaucoup des portes, hein, surtout quand on veut voir du côté spirituel et tout. Et ça peut aussi bloquer. Ceux qui se sont livrés dans ça ont rencontré beaucoup de choses, mais dans la pratique. J'aimerais que les hommes de Dieu, dans l'intervention prochaine au Toya Nango, Matthieu. Tous ceux qui ont écrit, ils sont restés dans la Bible. Nous vivons dans la vie de tous les jours. Comment affronter cette réalité? Comment vivre avec? C'est ça, ok. C'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons entendre. Parce que moi qui vous parle, moi je suis chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne. Et ça va faire plus de 14 ans que je prie à la compassion chez le pasteur Marcelo Tounes. Vous avez une idée des prédications que j'entends? J'entends. Mais quand j'arrive face à la réalité, Daddy, excuse-moi. J'ai dit, mais Seigneur, là, ça n'engage plus lui. Lui, il a fait sa part. En fait, il a prêché. Mais moi, je dois venir parce que lui, il m'a dit, et ma relation avec Dieu entre en jeu, au fait. Je reste dans cette logique-là. À toutes les personnes qui sont face à ce genre de réalité, à toutes les personnes qui se retrouvent face à l'impudicité, qui se demandent comment fuir l'impudicité, comment rester fort. En fait, je tiens à dire quelque chose. L'impudicité, c'est pas comme si tu avais envie de boire de l'eau, tu bois et ça passe. Non, 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 non. C'est quelque chose qui peut rester permanent, quelque chose qui peut passer, mais deux fois, ça revient et ça revient encore. Alors, au risque de tomber dans ça, je redonne encore mon conseil. Tu pries encore, mais si tu sens que la chair est faible,
je dis, tu sens que la chair est faible, tu veux tomber, assume tout simplement. Si après avoir posé l'acte, tu sais que c'est un péché, n'aie pas honte d'aller vers Dieu. Au fait, que l'acte que tu poses ne t'éloigne pas de Dieu. Le problème, c'est ça. Certains chrétiens s'éloignent de Dieu après avoir posé l'acte en se disant, tiens, la Bible avait dit, moi, j'ai fait. J'ai aimé ce que le frère a dit tout à l'heure. Il a dit, les gens sont en train de prendre la parole de Dieu comme des choses qu'il faut retenir en tête. On m'a empêché on dit qu'insulter est un péché, l'impudicité et tout ça, c'est un péché. Nanana. On ne veut pas que les gens puissent lire ça. Comme le dit, comme on a au Kenya, on a beaucoup. Mais dans la pratique, il faut vivre avec. Il faudrait que ça fasse partie du quotidien. Quand il t'arrive de tomber, mais relève-toi. Si tu reconnais que tu as péché, tu es tombé une fois, tu ne peux plus tomber deux fois, mets-toi des barrières. Tu sais que ma faiblesse et tout, c'est quand je vois les filles courtes de taille, mais quand ceux qui avec des courtes jupes, mais tu les vois loin, mais évite, fuis ça. Tu sais que quand tu es avec un homme, tu es faible, au fait, tu ne sais pas t'abstenir parce que forcément, tu seras tenté pour l'embrasser, mais tu t'engages pas dans une relation. Allons sur des choses simples. On n'a pas besoin forcément d'avoir tout le livre de Jean, comment on l'appelle, Jean, voilà, dans la tête pour se dire, ouais, voilà, j'ai la maîtrise de la parole de Dieu. Non! Restons dans la pratique. Moi, je suis dans la vie de tous les jours. Tu sens qu'il y a tout simplement. Tu sais que moi, les hommes, relation, s'abstenir, lâche l'affaire. T'engages pas. Attends quand tu seras prêt au fait. Parce qu'après, rien ne dit que même dans les églises, on peut tomber amoureux d'un frère et tout. Et si invité vos caboni, n'a bien fait comme répète. Au gros, vous appelez sous moussous pour foutre un pestin, invité vos caboni, n'a bien fait les sous. Mais aussi, donc, il faudrait rester juste frais dans la tête et respecter la parole de Dieu. Le plus important, d'être intègre face à Dieu. Et si tu tombes, relève-toi. Ne reste pas dans j'avais péché, je suis pécheur. Tu te vois comme ça toute ta vie. Non. Mais j'aimerais que les hommes de Dieu nous prêchent sur la pratique. Parce que quand les sexologues nous enseignent sur les réseaux sociaux, dans leurs livres, dans leurs trucs, ils vont dans la pratique. Les hommes de Dieu nous laissent dans la littérature de la Bible, avait dit, la Bible avait dit. Dites-nous comment gérer ça, vous, comment vous gérez ça au fait. Comment vous vivez avec. Ok. Demain, je vais te poser une question. Parce que toi, en tout cas, merci déjà parce que tu seras là. Quand on parlera de choses pratiques, toi-même aussi, tu dois nous aider avec des choses pratiques. Et les hommes de Dieu le feront. Mais moi, j'ai une question à te poser. Dans tout ce que tu dis, là où j'ai une préoccupation, c'est quand tu dis, j'apprécie tout ce que tu dis, j'aime toujours ta sincérité. Et tu dis, par exemple, tu as l'église, le pasteur Marcelo enseigne tout ce qu'il enseigne, il dit, il ne faut pas faire. Mais quand tu te retrouves dans la pratique, tu te rends compte que tu es incapable de faire. Et c'est que tu dis, quand on est dans ces contextes là-bas, fais-les, mais fais-les dans de bonnes conditions. Mais tu te rends compte que c'est comme si le péché aurait des excuses. Le péché n'a pas d'excuses. Ok, ça veut dire, ça reste mal. Est-ce que, comme c'est interdit par Dieu, et que ça peut nous aider. Dieu sait, par exemple, que quand tu es face à ces péchés, il sait que ce n'est pas facile. Mais maintenant, toi, moi, je veux que toi, dans la pratique, Yomosko, dans ces contextes-là, qu'est-ce qui t'aide ou qu'est-ce que tu penses peut t'aider pour que quand tu es écouté. Dans la pratique, comment je fais pour gérer? D'abord, je pense que ceux qui me suivent sur ma chaîne savent que je suis en couple, mais je ne suis pas mariée. J'ai un enfant, ma fille, elle est en train de pleurer. Donc, c'est clair. Avant que je vous donne une réponse, c'est clair que je ne suis pas sainte de ce côté-là. OK? Mais je reste intègre dans ma vie, au fait. Je suis déjà dans ça. Je suis dans ça. Si j'ai du mal à sortir, si je veux rester dans ça, ça va faire 6 ans que je suis avec mon chéri. Bon, de ce côté-là, je me dis, écoute, je suis déjà en train de pécher. Je ne vais pas me mettre à multiplier mon péché, c'est-à-dire que je me mette encore dans 3-4 relations, etc., que je cours d'homme à homme, etc., etc. Déjà, de ce côté-là, c'est un principe. Mais à ceux qui voudront, au fait, tomber dans ce type de péché, c'est à eux que je vais plus prodiguer un conseil. Parce que moi, tel que je suis là, je sais que en ce moment, si je dois m'abstenir, ça sera dans la mesure où je dis au père de ma fille, j'ai dit, écoute, toi et moi, nous sommes chrétiens, nous servons Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Alors, on a déjà péché, on a un enfant maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que l'on puisse s'abstenir jusqu'à ce qu'on puisse régulariser la situation. Il est possible de s'abstenir pour régulariser la situation. C'est-à-dire, on dit, bon, on va plus se rencontrer entre 4 murs. Il y aura plus flirt.
il y aura plus aussi, on va vivre selon la parole de Dieu et on va régulariser notre situation, c'est-à-dire qu'on puisse donner ce que nos parents doivent avoir, c'est-à-dire liputa maman nanga, vesta papa nanga, na honorer ba parents nanga et puis na continuer nanga likambo nanga na kimia nyonso. Parce qu'on a côté si on nzambe na kata centre likambo. Amen. Et là les gars qui siko na kata tepo to ke musika siko oh lobi on a ndenga moni que sa décision à malam. Parce que quand tu dis que tu es déjà dans un péché et que tu ne peux rien y faire, non. Tu as compris, tu m'as proposé ou tu as dit qu'il y a une solution, s'abstenir pendant un temps, régulariser les choses. Là qu'on a tombé dans les baux, qu'on a contribué à ta sonadose, je pense que c'est la meilleure solution. Tout ça, bon, moi, je t'encourage dans ça. Moi, quand même, le bébé est d'accord avec moi. Je pense que c'est possible de ne pas continuer dans ce péché. Ça veut dire de s'abstenir et de régulariser la situation. Ça, c'est un conseil que donne, hein, mais dans la pratique, peut-être que ça mais sera pourquoi difficile. Ne pas mais le ça, faire Pourquoi ne pas le faire demain? Parce que je pense que c'est la meilleure méthode. Parce que continuer à rester dans un péché, le péché a des conséquences. Et mais je crois que puisqu'il y a une solution, pourquoi ne pas s'y mettre? Pourquoi ne pas prendre cette option? Même le bébé est d'accord avec moi. En fait, c'est une décision qu'on prend à deux. Ce n'est pas une décision que je prends seule, tu vois. Il s'agit d'une vie de couple, au fait. Ça, c'est le principe, la logique qu'on doit avoir normalement par rapport à la suite de cette histoire. Exactement. Il y a une décision qu'on doit prendre à deux. Mais je reste dans le fait que, au moins, il y a exactement parce que ça, il y a n'importe comment. Natika na kata principe pona ngo fait eza de lisumu eza salité yango ça veut pas dire que le roi eza lisumu to sala na kata ndako to libane eza on est moto sala ngo partout c'est ça au fait dans ma tête je me dis prêcher aux gens pourquoi on a fait les préservatifs au fait on sait que les rapports sexuels est un péché mais on vous demande au moins de vous protéger pour ne pas tomber malade au fait c'est-à-dire au lieu de muto kwesama mais pese ataba au cas au lingo kwesama au ça ngota na miso ba c'est ça ngota na ndenge mo boko eza soni au fait c'est ça au fait la prédication que moi je donne aux gens je sais que la chair est faible après maintenant tant on pesi mutu conseil wana nebi lisolo pasteur mo témoigner que lobi na kene na nganda diamba avant na te on a bible na mais la bendi no diamba muki ça veut pas dire que so OK si ka ba prostituer baza au ça au pratiquant on a c'est une façon de dire que tu mais quand on a kata mutu ya bato bazo commettre après nelité ana olegate yo yana bato mamonte tika masumu te obeti no lisolo ndenge likama ozara parce que netinga boye naza mutu na kopesa témoignage il y a peut-être rapport sexuel avant le mariage pour na dia na moi mutu abala qui sont commettre en yeba réalité wana te tu vois je reste dans la logique de c'est un péché mais fais ton péché bien quand même à un moment. Non, il ne faut pas dire ça demain. Alors là, je suis d'accord avec toi ici. Là, je t'ai compris. Là, je suis d'accord avec toi parce que tu admets que c'est un péché, mais il y a moyen de le réparer. Moi, je prie pour que Dieu aide ce Moyokaina papa parce que les a des œuvres pour soit binombalé. Prenez décision de quitter cette vie parce que demain, tu es une grande bénédiction pour nous. Tu es intelligent, tu regardes tout ce que tu as comme expérience, mais je n'aimerais pas que le péché que Dieu punit toujours ait de conséquences. Il faut régulariser. Inbox, même s'il faut, régulariser, peut-être par il y a des balles à robe, parce que je me dis que vivre dans les conséquences, vivre dans le péché, c'est pas bien, et surtout que tu sais qu'il y a une bonne option. Comme il y a une option, solution, on va prier pour toi et on va te soutenir pour régulariser. Au moins, c'est quoi solution, on a embêté la solo. Et ça, on a mutu na ngana ebi que suite logique na ta vie pour na église mikonios. On a vu que suite logique parole de Dieu tout ça n'a été à l'amour à Christ parce que tout le reste c'est des infidélités envers Christ. Nous sommes en train de souiller le temple, je me répète, on a parlé de ça cet après-midi. Je me répète, on est en train de souiller le temple comme Jésus a nettoyé le temple quand il a frappé les vendeurs. Nous avons marchandé notre temple avec les plaisirs de ce monde. Celui qui a péché, moi je dis toujours une fille vierge et une fille qui n'est pas vierge. Pour moi, tant que tu reviens à Christ, c'est toujours, pour moi, tu as le même regard. Je pose sur toi le même regard tant que tu reviens à Christ. Celui qui a eu des rapports sexuels avant le mariage et qui a peur de ne pas tomber sur quelqu'un qui va lui faire plaisir, laisse-moi te dire que si tu fais un choix avec Jésus, Jésus a c'est comme une clé et un cadenas. Il y a une clé pour un cadenas qui rentre parfaitement dans le bon cadenas. Donc, si tu fais un choix avec Jésus,
Jésus va te permettre de tomber sur la personne idéale qui a été choisie pour toi parce que tu as été tiré d'une côte, ta côte a été tirée de quelqu'un et tu vas t'emboîter parfaitement avec cette personne-là parce que c'est la personne qui est dans ta mesure parfaite, dans, comment dire, ouais, la mesure parfaite de ta personnalité, de ce que tu es, de ce que tu dois être avec cette personne-là. Et aussi, celui qui a peur de ne pas être doué sexuellement en n'ayant pas fait des rapports sexuels, laisse-moi te dire que celui qui a fait les rapports sexuels avant le mariage, il a appris. Donc, tu vas finir par apprendre. T'inquiète pas pour ça. Donc, nous devons apprendre à repenser notre relation avec Christ. Parce que cette relation avec Christ nous permet de penser, Christ, l'époux, veut que je fasse ceci, fasse cela, fasse cela. Je prends compte de cela. Et la Bible nous dit de femmes, soyez soumises. L'épouse doit être soumise à l'époux. L'épouse doit être soumise. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jeu. Moi, je sens que je ne suis pas fort. Moi, je sens, j'ai testé, ben, du coup, ça ne me convient plus. Le jeu doit mourir. Le jeu, oui, tu as envie d'avoir des rapports sexuels. Tu as envie de coucher avec une femme. Tu as envie. Ça doit mourir pour qu'il n'y ait que Christ veut. Christ a envie, c'est dur, je n'y arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas, mais je vais continuer. Vous n'avez pas suffisamment lutté, comme dit la Bible, tant que vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Tant que tu n'as pas lutté jusqu'au sang, tu n'as pas assez lutté. Et tant que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-delà de tes forces, ça veut dire que c'est toujours possible. Tu peux y arriver, tu vas y arriver et tu vas y arriver. Et moi, j'aimerais aussi de manière pratique donner une astuce que moi, j'ai certainement vérifiée. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.